Vous avez aimé les masques de luminosité, vous allez aimer les masques qui prennent en compte la profondeur dans les photos et vous allez voir que c'est pas des moindres et on va en discuter justement maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose d'analyser un nouveau système de masquage qui va tomber chez All-in-One Photoro. Vous allez voir que, je vais vous donner mon avis à chaud concernant cela, bien sûr. Vers 1h du matin, lorsque je suis tombé sur cette vidéo concernant le nouveau type de masquage par profondeur, j'ai été vite réveillé et j'avais envie de vous ramener mon avis à chaud concernant cela, parce que, comme vous le savez déjà, les masques de luminosité vous permettent d'aller sélectionner des pixels par rapport à la luminosité dans la synthèse additive RVB, je vous ai déjà montré par rapport au point lumineux de 0 à 255. Vous allez voir, j'ai fait de nombreux tutos là-dessus sur la luminosité. Mais là, je pense qu'au niveau des sélections encore plus précises, on va aller sur encore un truc qui va aller plus loin. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi je fais une vidéo spéciale alors que je n'ai pas encore la version entre les mains? Parce que je connais quand même All-in-One, comment il fonctionne au niveau du masquage. Mais là, ce que j'ai vu hier, ça m'a vraiment bluffé. Je vais vous montrer ici ces images de chez All-in-One concernant le masquage. Regardez ici, vous avez donc l'image qui avait été présentée dans la vidéo, dans la sneak peek. Et vous avez notamment le masque qui est formulé juste ici. Alors apparemment, vous qui connaissez All-in-One Photoro 2024, qui m'ont suivi un petit peu sur ce logiciel, ou si vous me découvrez là ici, n'hésitez pas à aller voir les tutoriels, mais vous allez voir que ce type de masquage va quand même changer tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez retrouver bien sûr ce nouveau type de masquage sous une nouvelle icône juste ici, et vous allez pouvoir régler bien évidemment tous les réglages de ce masque à l'aide, vous voyez, de ce système de masquage comme on a toujours l'habitude de le faire ici. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Eddy, mais concrètement, ça va donner quoi? Concrètement, je vais vous le faire voir ici. Voici l'état du masque tel qu'il va être généré, comme vous le voyez ici, par rapport à la 3 dimensions. Vous voyez, juste là. Et la sélection de ce masque, bien comprendre, regardez quand même par rapport à l'image originale, on voit très bien qu'il a pris en compte tous les paramètres en profondeur. Vous voyez, juste ici. Alors ça, j'ai pas encore l'outil entre les mains, encore une fois, je vous le dis, mais là, je l'ai vu, comment ça fonctionne concrètement. Je peux vous dire que chez All-in-One, quand ils font une fonctionnalité comme les masques luminosité, masquage, etc., c'était vraiment des masquages qui sont avancés chez eux, ça vous le savez très bien. On en a discuté déjà de nombreuses fois. Mais là, ici, sur la profondeur, c'est quand même une première. On va pouvoir réguler ici grâce au niveau, d'accord, enlever les points les plus sombres, mais toujours dans un masque, en fait, dans un type de masquage vraiment fait parfaitement. Et vous voyez que cet effet de profondeur, on va pouvoir jouer aussi sur du blanc, le blanc absolu qui sera vraiment affecté. Et là, vous voyez, vous repartez sur quelque chose d'un petit peu plus progressif ici aussi également. Donc là, ce sera moins affecté que là, bien sûr. Là, ce sera aussi partiellement affecté, on le voit parfaitement. Et ce sera bien sûr, on aura la possibilité de changer de changer la 3 dimensions de ce masque, faire apparaître plus l'arrière, plus le devant, bien sûr, en temps réel, grâce à cela, bien sûr. Ce qui fait que ça va nous permettre, là on le voit que ça a été appliqué sur un ajustement local, bien sûr, on se doute bien qu'on va pouvoir le mettre sur des effets, des choses comme ça. Ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir des sélections vraiment encore plus précises. Parce que là, on va avoir un effet, là je vois que c'est quand même assez grandiose, parce que le masquage de luminosité, ça part un petit peu dans tous les sens, mais là on a une reconnaissance un peu en 3D de la photo, en profondeur comme cela. Et on voit comment va interagir un petit peu notre effet. Donc vous voyez ici, plus ici, un peu moins là, on peut réguler bien sûr par rapport à cela. Dès que j'ai ça entre les mains, je vous donnerai mon impression. Moi pour ma part, je vous ai énoncé toutes les fonctionnalités qu'il va avoir dans All-in-One Photoro 2025. On voit que ça va vraiment être bien et tout, mais pour moi, la grosse fonctionnalité pour moi, au niveau d'All-in-One, pour ce logiciel, c'est ce système de masquage qui pour moi va un petit peu révolutionner sur ce qu'on avait avant, la luminosité. Vous savez que moi je vous avais ramené sur la chaîne la luminosité il y a très longtemps. On avait vu ça sur les différents logiciels de post-production, on avait vu la puissance de ces masques de luminosité bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. Mais là,
on avait le système de masquage par segmentation, mais ici, un système de masquage qui reconnaît la profondeur d'une image, donc d'après le contenu. Sur un truc 2D, je trouve ça quand même assez fort. Sur une photographie en 2D, reconnaître comme ça un petit peu la profondeur, ça donne des perspectives au niveau de la retouche photo qui vont vraiment nous donner des idées créatives assez incroyables, surtout avec les effets, toutes ces choses-là, et des sélections qui vont être vraiment encore plus précises. J'attends avec impatience ce nouvel outil et je vous dirai ce qu'il en est sur la chaîne. Je voulais vous parler de cette nouvelle fonctionnalité qui est pour moi exclusive parce que je pense que ça va vraiment, mais alors vraiment changer la donne par rapport au masque de luminosité et par rapport au masque par segmentation. Je pense que ça, ici, cet outil-là va nous permettre d'aller encore plus loin. Et je pense que ça va être l'avenir au niveau de la sélection des masques. C'est juste mon avis comme cela. Donc vous voyez la chose ici. On a la possibilité de reprendre toujours aussi en manuel. Vous voyez, bon, avec tous ces réglages ici. Bon, quand j'aurai le logiciel de toute façon entre les mains, on en parlera davantage, bien sûr. Ça mérite vraiment notre intérêt, bien sûr, concernant ce logiciel. Je vous rappelle, concernant les offres de chez All-in-One, vous avez toujours tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDIKINOL20 bien sûr. Si vous ne possédez pas All-in-One Photoro, vous avez toujours la possibilité de précommander ce logiciel et vous pouvez vous prendre la main directement dessus avec la version 2024.5. Donc n'hésitez pas. Cette fonctionnalité-là, franchement, bon, je voulais vous donner mon avis quand même à chaud comme ça, parce que bon, hier, j'étais un petit peu stupéfait à 1h du matin d'avoir vu ce truc-là, ça m'a vraiment... Enfin, c'était vers 1h du matin, ouais. J'étais en train de finaliser un petit peu les contenus pour cette semaine, et là, j'ai vu franchement, sincèrement, ce truc-là, je voulais absolument vous ramener cette information. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.